Bonjour, voilà, me voilà en direct comme tous les mardis à 13 heures. Je vais vérifier que je sois bien en effet en direct. Alors je regarde si je suis bien connectée. S'il y a des personnes qui sont là, qui m'écoutent, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce pour me dire que vous êtes là. Et puis, comme d'habitude, pour les personnes qui me voient en replay, soyez gentils, vous me mettez un petit hashtag replay. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part. Voilà, je vois que des personnes se connectent. Bonjour. Et donc, voilà, n'hésitez pas évidemment à me faire part de vos réflexions. Et puis surtout, si vous avez des questions que vous souhaitez que j'aborde, soyez gentils, vous m'envoyez, soit vous mettez un petit message en dessous de ce direct, ou alors vous m'envoyez un message privé. Alors, bonjour, moi je suis ravie de vous retrouver donc comme tous les mardis, en plus, enfin je sais pas moi là aujourd'hui, il fait magnifique, enfin il fait très très froid, mais il fait magnifique, il y a un très très beau soleil, et je dois avouer qu'après les semaines de pluie qu'on a connues, en tout cas ici en Belgique, pour ceux qui sont basés en Belgique, eh bien ça fait du bien d'avoir cette lumière. Moi je me rends compte en tout cas que je suis quand même vachement sensible, en tout cas à la pluie, et à la grisaille, et là, voilà, ce beau soleil, en tout cas, même s'il fait très froid, ça me met vraiment de bonne humeur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on dit début d'année, hein, quand on dit début d'année, souvent on pense bonne résolution, etc. Et j'avais envie de, quelque part, vous partager, en fait j'ai envie de dire un conseil pour bien démarrer l'année. Alors il se fait que suite à une discussion avec une amie, je suis tombée sur un podcast. Moi j'adore écouter des podcasts. Je trouve que c'est vraiment une très chouette manière de, voilà, de s'informer, etc. Donc je suis tombée sur un podcast de Métamorphose, qui était déjà un ancien podcast, où Alexandre Danap faisait référence à Kevin Kelly. Kevin Kelly, qui est un rédacteur, enfin qui est celui qui a créé, qui était le rédacteur en chef d'un magazine anglo-saxon qui s'appelle Wired. Et en fait, voilà, à l'occasion de son anniversaire, il avait écrit 68 conseils non sollicités, qu'il a par ailleurs d'ailleurs complété, parce que ça avait eu énormément de succès, qui sont devenus les 103 conseils que j'aurais aimé recevoir plus tôt. Et c'est vraiment, donc je me suis un petit peu penchée là-dessus, grâce à ce podcast. C'est vraiment super, super intéressant, vraiment ce sont toutes des petites pépites. Et justement, une question que j'avais envie que vous vous posiez aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on, voilà, pour se mettre vraiment dans la bonne énergie, j'ai envie de dire, pour démarrer l'année, et c'est vraiment quels sont, si vous regardez l'année qui vient de s'écouler, l'année 2023, quelles sont les personnes qui vous ont témoigné le plus d'amour? Et en fait, cette question, elle se base sur voilà, un des conseils de Kevin Kelly qui dit, en fait, entourez-vous de 12 personnes qui vous aiment, elles valent bien plus que 12 millions qui vous apprécient. Et, euh, et c'est vrai, enfin, je trouvais que c'était vraiment super intéressant, cette petite phrase. Et du coup, c'est dit, mais au fond, comment, voilà, comment s'entourer en fait des personnes qui justement me font du bien, me témoignent de l'amour. Parce que c'est clair que mais ça fait du bien en fait d'être entouré de personnes qui nous aiment et qui nous témoignent de l'amour. Et j'avais envie de vous dire, évidemment, vous savez que moi, mon grand dada, c'est aussi hein, l'amour de soi. Et c'est évidemment important d'être une de ces personnes, évidemment, de pouvoir être aussi une de ces personnes pour soi-même, c'est-à-dire de pouvoir s'aimer, s'apprécier et se traiter comme le ferait notre meilleur ami avec nous. Et donc c'est vrai que parfois, quand on est pris justement dans des difficultés, dans des questionnements, dans des choses qui sont un peu lourdes, dans un quotidien un peu compliqué, eh bien on a tendance en fait quelque part à oublier, à oublier mais toutes ces personnes en fait qui sont là, qui nous entourent et qui nous aiment. Et donc, c'est intéressant à un moment de pouvoir, quelque part, vous arrêter, prendre le temps, et vous prenez un petit carnet, enfin voilà, quelque chose sur lequel vous, voilà, vous avez envie de noter, et de vraiment remonter, j'ai envie de dire, hein, voilà, au fil des mois, toute l'année qui vient de s'écouler, et d'un petit peu réfléchir dans au fond, tiens, qui sont ces personnes qui, à un moment, m'ont témoigné de l'amour. Et c'est toutes les preuves d'amour qu'on a pu recevoir. Alors, vous savez bien qu'il y a plein de manières hein, d'exprimer son amour. Et ça peut être justement un compliment, ça peut être un câlin, un baiser, ça peut être un mot qui nous a redonné de la force à un moment où justement on était très découragé, ça peut être un mail qu'on a reçu,
ça peut être, je sais pas moi, un chouette repas qu'on a passé avec une amie ou avec un de nos enfants. Ça peut être aussi, je sais pas moi, des amis qui, lors de votre anniversaire, ben, vous ont, je sais pas moi, écrit un discours ou organisé une surprise. En fait, ce sont vraiment toutes ces preuves d'amour que ben, vous avez pu recevoir pendant toute l'année. Et c'est vraiment d'aller les regarder, parce que parfois, je vous dis, on a vraiment tendance à les oublier. Et donc, essayez vraiment de vous reconnecter à tous ces moments de l'année passée ben, ou voilà, ou des moments où vous allez peut-être moins bien, ou tout à coup, je sais pas moi par exemple, ça peut être voilà, quelqu'un que j'ai accompagné qui va m'envoyer un mail absolument adorable en me remerciant pour l'accompagnement et en me disant à quel point ça lui a fait du bien. Donc c'est vraiment toutes ces choses, tous ces témoignages d'amour, voilà, de reconnaissance qu'on a reçus tout au long de l'année. Et de voir en fait, mais qui sont, voilà, c'est peut-être ces 12 personnes qui font partie de mon cercle et qui m'ont témoigné de l'amour, et de vraiment se dire de chérir ça quelque part et de se rappeler en fait tous ces visages, toutes ces personnes qui nous ont témoigné justement à un certain moment, voilà, une marque d'amour. Et comme je le disais, l'amour peut se manifester de plein de manières différentes. Et donc vraiment, j'ai envie de dire, imprégnez-vous de cette énergie, de cette belle énergie d'amour qui nous porte, il y a rien à faire, qui nous réconforte, qui nous aide dans les moments, justement, à traverser les moments difficiles aussi. Et vraiment repenser à voilà, cet amour que vous donnez, cet amour que l'on reçoit, hein, parce que c'est vraiment une source, cet amour c'est une source inépuisable de force, de courage, d'énergie. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est cet amour et toutes les personnes qui vous le témoignent, eh bien, qui vont vraiment pouvoir vous porter cette année 2024. Donc vraiment, c'est ça mon invitation, c'est de vous connecter à cette énergie d'amour de vous à vous, mais aussi l'énergie d'amour que toutes les personnes, voilà, que votre cercle vous témoigne, et vraiment de vous connecter à cette énergie pour pouvoir être porté par cette énergie, justement ici, pour bien démarrer l'année 2024. Voilà, c'était un tout petit conseil, donc vraiment, réfléchissez à ça, prenez le temps de vous poser, de vous dire, mais au fond, qui sont ces personnes qui m'ont témoigné de l'amour, hein, le plus d'amour, dans cette année 2023, et pour que je puisse prendre cette énergie et vraiment de l'utiliser pour justement me projeter dans cette nouvelle année 2024. Parce qu'on sait bien que, enfin en tout cas, je suis convaincue que cette énergie d'amour, c'est vraiment ça. Nous sommes des êtres de relation. Nous avons besoin les uns des autres. C'est important. Et donc, c'est vraiment comment pouvoir être dans cette énergie et pouvoir se le donner à soi, le donner aux autres, et qu'on soit vraiment dans cette énergie d'échange, de donner et recevoir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, faites l'exercice, si vous le faites, eh bien dites-moi comment, voilà, ce que vous avez ressenti à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en vous. Et puis moi, voilà, je vous souhaite de pouvoir vraiment garder cette belle énergie et qu'elle vous porte tout au long de 2024, et entourez-vous de personnes bienveillantes et commencez évidemment par être cette personne bienveillante pour vous-même. Voilà, merci. Bel après-midi à vous tous. Si vous m'écoutez en replay, soyez gentils, petit hashtag replay, et je vous retrouve la semaine prochaine.